Allez, tu serais prêt à quoi pour y arriver? Connais-tu les histoires de Jacob et Joseph dans la Bible? Jacob et Joseph sont deux personnes éloignées dans la Bible, mais qui ont un point commun. Dieu leur a fait une promesse. Il leur a dit qu'il accomplirait quelque chose de précis dans leur vie. Pour Jacob, c'est qu'il deviendrait le chef de son peuple et que même son frère aîné Ésaü deviendrait son serviteur. Seigneur, si tout va bien, pourquoi je les sens se battre à l'intérieur de moi? Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Pour Joseph, c'est aussi qu'il deviendrait quelqu'un de si important que même ses frères s'inclineraient devant lui. Il y a quelques années de cela, j'ai fait des rêves pénétrants. Dans l'un d'eux, mes frères et moi étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Les gerbes de mes frères vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Mais ce qui fait la différence entre Jacob et Joseph, c'est leur attitude face à la promesse de Dieu. Jacob va user de ruses et de manipulations pour accomplir lui-même la volonté de Dieu. Non seulement il va voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü, mais en plus il va aller même jusqu'à se déguiser pour se faire passer pour son frère Ésaü et lui voler la bénédiction que leur père réservait à Ésaü. Lequel de mes fils se trouve là, devant moi? Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Assieds-toi pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien Ésaü. La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. S'il te plaît, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Vraiment, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que Dieu a béni. Que Dieu te C'est donne ainsi la que mon père me donna sa bénédiction. Jacob a tout volé à son frère Ésaü. Il a ainsi vécu la promesse, mais avec beaucoup d'amertume et de tristesse dans son cœur. Le comportement de Joseph va être tout autre. Malgré la jalousie de ses frères et toutes les injustices qu'il vit, il va laisser Dieu être Dieu et accomplir lui-même ce qu'il a promis. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Il est évident que cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Si c'est vrai, qu'allons-nous devenir? Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu superviseras les récoltes et tu engrangeras une partie du grain pour les années de famine. Je te donne autorité sur toute l'Égypte. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Tous devront t'obéir. Vive Joseph! Vive Pharaon! Loué soit Pharaon! Je ne crois pas mes yeux. Hurrah! Oui, il est passé de prisonnier à gouverneur en 1 seconde. Et même après qu'il soit devenu gouverneur d'Égypte, Joseph n'a pas obligé ses frères à se prosterner devant lui comme il avait vu dans ses rêves. Il n'a pas manipulé son monde pour réaliser lui-même la promesse. Non, il a laissé Dieu accomplir sa promesse. Waouh, voilà une grande et heureuse famille. Et le rêve est réalisé. Vous êtes tous pardonnés. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Il m'a permis d'obtenir ce statut et de sauver ainsi la vie de nombreuses personnes. Allez trouver notre Père et dites-lui que Dieu a fait de son Fils le maître de toute l'Égypte. Dites-lui de venir ici avec toute notre famille. Je prendrai grand soin de vous tous. Je veux vraiment t'encourager à laisser Dieu être Dieu dans ta vie. L'auteur de la promesse est capable de l'accomplir.
Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur et il guidera tes pas.